Bonjour tout le monde et bienvenue à Montpellier Management. Je vais vous présenter une poursuite d'études après un Bac+2 à Montpellier Management. Donc je vais intervenir en premier dans ce PowerPoint et mon collègue et ami Alexandre Vernet interviendra juste après moi. Je vais vous présenter une entrée en deuxième ou troisième année et Alexandre interviendra après pour vous présenter les licences professionnelles et l'alternance. Je vais donc vous présenter les deux licences qui sont à Montpellier Management, la licence gestion et la licence AES. Pour ce qui est de la licence gestion, alors on peut rentrer soit au niveau de la L2, soit au niveau de la L3. Si vous rentrez au niveau de la L2, l'idée est d'approfondir les connaissances et les fondamentaux et de commencer une pré-spécialisation d'un choix de poursuite d'études plus affirmé au niveau du deuxième semestre de la L2. Au niveau de la L3, donc si vous intégrez Montpellier Management directement en L3, vous allez avoir le choix entre beaucoup de parcours. Certains, un en particulier, est totalement en apprentissage, mais il requiera une poursuite d'études dans la même filière. Il s'agit de la L3 CVIA, commerce-vente dans les industries agroalimentaires. Donc, dans cette L3, il y a un statut d'apprenti qui est associé. Pour les autres parcours que je vais vous présenter, on peut faire ce parcours soit en formation initiale, soit en formation continue. Pour ce qui est du parcours comptabilité-finance, donc l'objectif ici, après avoir fait une pré-spécialisation au niveau de la L2 au deuxième semestre en comptabilité-finance, l'objectif est de poursuivre des études dans les masters du pôle comptabilité et finance, c'est-à-dire plutôt tout ce qui a trait au contrôle de gestion, tout ce qui a trait à la finance, tout ce qui a trait à l'expertise comptable, et bien d'autres formations possibles que je vous invite à regarder sur le site internet de Montpellier Management. Un parcours est particulier, il s'intitule International Management. C'est un parcours en anglais qui est très spécifique dans le sens où le premier semestre se fait à MoMA en anglais et le deuxième semestre se fait à l'étranger dans des universités partenaires de Montpellier Management. Un niveau de TOEIC est élevé, on y reviendra tout à l'heure pour intégrer ce parcours de licence. Ensuite, le parcours MSHT, Management et stratégie dans l'hôtellerie-tourisme, où bien évidemment l'objectif est d'être attiré par un secteur d'activité très spécifique, l'hôtellerie, le tourisme ou la restauration. Ensuite, le parcours MS, Management et stratégie. Il s'agit ici de former des généralistes en management et en stratégie avec la possibilité de poursuivre une poursuite d'études dans les disciplines du management, de la stratégie, du conseil, de l'innovation, dans le secteur de l'agroalimentaire également. Dans le parcours MV, donc marketing et vente, l'objectif est ici de poursuivre ces études dans les disciplines du marketing et de la vente, bien évidemment, mais aussi de la communication, dans le commerce des vins, dans l'innovation et les territoires et dans le sport. Et enfin, le dernier né, le parcours entrepreneuriat et PME. L'objectif ici est d'être attiré par tout ce qui est lié aux entreprises de petite et moyenne dimension, donc les PME, et également à l'entrepreneuriat, avec l'objectif ici de devenir soit accompagnant à l'entrepreneuriat de façon générale, partir dans le management international des PME, dans l'intrapreneuriat et le digital, ou bien dans la direction générale de PME. Alors concernant les questions sur comment accéder à la licence gestion, alors si vous souhaitez accéder en L2 à Montpellier Management pour la licence gestion, sachez qu'il y a peu d'étudiants qui rentrent au niveau de la L2, la préférence étant donnée aux étudiants de L1 en gestion. Donc un recrutement limité, restreint, mais réservé aux meilleurs candidats qui viennent de l'extérieur. Le recrutement se fait sur dossier et éventuellement en plus sur entretien.
Si vous souhaitez accéder directement au niveau de la L3 gestion, eh bien, cela va se faire à la fois sur un dossier de candidature et, si vous êtes admissible, par un entretien de motivation. Alors faites bien attention, il y a un score IAE message qui est requis pour la plupart des formations, c'est-à-dire comptabilité finance, management stratégie, marketing vente, international management et entrepreneuriat et PME. Donc pour toutes ces candidatures, il faudra à la fois candidater sur le site de MoMA, sur la plateforme e-candidat, mais aussi en parallèle candidater sur le site du score IAE Message. Peut-être quelques précisions sur le score IAE Message. Donc vous voyez derrière moi l'adresse du site internet www.iae-message.fr où vous aurez toutes les dates pour lesquelles vous pourrez candidater. À MoMA, nous organisons 2 sessions en 2021, le samedi 20 mars 2021, de 9h à midi. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8 mars, donc dépêchez-vous. Il y a une autre session organisée à MoMA également, le 27 avril, l'après-midi, de 14h à 17h, et les inscriptions seront ouvertes jusqu'au 9 avril. Vous aurez un peu plus de temps. Si vous souhaitez passer plusieurs fois le score IAE Message pour parfaire votre score, c'est tout à fait possible. On retiendra le meilleur score à partir du moment, bien évidemment, où vous nous l'envoyez avant les dates de clôture de candidature. Pour ce qui est de la licence AES, maintenant, la deuxième licence offerte à Montpellier Management à côté de la licence Gestion. Quels sont les objectifs de cette formation ? Si vous intégrez la licence AES en L2, comme pour la licence gestion, il s'agit d'approfondir les fondamentaux et de s'ouvrir à l'international si c'est une perspective qui vous intéresse. Si vous souhaitez candidater au niveau de la L3, il y a 2 parcours qui sont possibles, alors qu'au niveau de la L2, il n'y a pas de pré-spécialisation. Au niveau de la L3, 2 parcours sont offerts. Le parcours AGE, Administration et Gestion des entreprises, et le parcours AGP, Administration et Gestion des organisations publiques. Alors, pour ce qui est du parcours AGE, l'idée ici est de connaître les enjeux et de maîtriser les outils de gestion des entreprises. Si vous êtes intéressé par la gestion des entreprises avec une ouverture vers le droit, vers l'économie et vers la gestion, le parcours AGE vous est destiné. Si maintenant vous préférez vous intéresser aux organisations publiques et non privées, eh bien à ce moment-là, il sera préférable d'aller dans le parcours AGP, puisque spécifique aux organisations publiques. Quelles sont les conditions d'accès au niveau de la L2 et de la L3 AES ? Alors pour ce qui est de la L2 AES, comme pour la licence gestion, il s'agit de privilégier les étudiants qui sont déjà en première année à MoMA. Donc quelques places sont offertes au niveau de la L2 AES, mais avec un accès assez restreint. Donc nous donnerons préférence aux meilleurs dossiers qui nous arrivent. Pour ce qui est de la L3 AES, les candidatures se font via e-candidat et éventuellement un entretien individuel sera proposé aux étudiants. Quel que soit le parcours, c'est-à-dire pour AGP comme pour AGE. Pour ce qui est de l'application e-candidat, que vous postuliez sur la licence AES ou pour la licence gestion, il y a une procédure obligatoire. Qui est l'application donc e-candidat. Cette application e-candidat va ouvrir à partir du mois d'avril 2021. Donc faites attention, il est très important de se référer à notre site internet pour connaître les dates d'ouverture de e-candidat, les dates de clôture de e-candidat pour chaque parcours qui vous intéresse. C'est-à-dire que si vous souhaitez candidater à un parcours de la licence gestion, il y a des dates spécifiques. Si vous décidez de candidater à un parcours de la licence AES, il y a peut-être d'autres dates qui sont spécifiques également. Donc c'est le site internet de MoMA qui fera foi et qu'il vous faut contacter régulièrement.
Un étudiant qui serait de la licence AES et qui voudrait passer dans la licence gestion doit passer par e-candidat. Inversement, un étudiant qui est d'une licence gestion et qui voudrait passer dans une licence AES doit passer par e-candidat. Autrement dit, à partir du moment où vous changez de mention, eh bien, il faudra que vous passiez par la plateforme e-candidat, que vous soyez déjà étudiant de MoMA ou que vous veniez de l'extérieur de Montpellier Management. Désormais, je vais passer la parole à Alexandre Vernet qui va vous présenter les licences professionnelles. À bientôt. Merci Sylvie, je suis Alexandre Vernet, je suis directeur adjoint de l'Institut Montpellier Management en charge de finances et de l'enseignement à distance, de tout l'enseignement numérique. Vous savez que nous avons également la licence en e-learning de la licence 1 ou de la licence 3e année. Je vais vous présenter les licences professionnelles parce qu'effectivement l'Institut Montpellier Management vous offre une formation large de la licence jusqu'au doctorat, mais vous permet, si vous le souhaitez, de sortir à Bac+3 et de vous insérer professionnellement. C'est l'objectif essentiellement d'une licence professionnelle. Ces enseignements sont dispensés en alternance, donc comprenez bien qu'il peut y avoir des stages alternés et il peut y avoir également du contrat de travail alterné. Élément important, l'ensemble de ces licences professionnelles proposent le même planning. Donc que vous soyez un étudiant en formation initiale, statut d'étudiant, que vous soyez étudiant en apprentissage ou en contrat de professionnalisation ou en formation continue, vous aurez le même calendrier d'alternance. Une licence professionnelle est une licence universitaire. Donc un élément important, déterminant dans votre choix, vous n'avez pas simplement un titre professionnel, mais vous avez bien une licence universitaire qui va vous délivrer 180 crédits ECTS. Vous avez donc tous les attributs d'une licence universitaire, et même si une licence professionnelle a pour but de vous former professionnellement et de vous insérer professionnellement, potentiellement vous aurez l'opportunité de pouvoir candidater dans des masters, les masters pro de l'Institut Montpellier Management. Les formations se proposent essentiellement en alternance et donc que ce soit les 8 licences professionnelles que nous vous proposons, 2 dans le pôle management stratégie, 2 dans le pôle marketing vente, 2 dans le pôle audit comptabilité finance et 2 dans le pôle entrepreneuriat, vous aurez l'opportunité de pouvoir vous insérer à l'issue du Bac+3. Donc ces licences sont proposées bien entendu sous différents statuts, on l'a vu, formation initiale, formation par apprentissage, formation en contrat de professionnalisation, formation continue. Elles sont conditionnées sur un dossier de candidature. Je vous invite à vous connecter donc sur la procédure e-candidat de l'Université de Montpellier avec un calendrier spécifique pour chaque licence professionnelle. Les dates de recrutement, les sites sont disponibles sur le site de Montpellier Management. Au niveau du pôle entrepreneuriat, il existe 2 licences professionnelles. La première licence professionnelle est la licence professionnelle management des TPE, des PME, avec un objectif pour les titulaires de cette licence pro d'être capable de manager une PME, de manager une TPE dans tous les secteurs d'activité. C'est un poste de support de l'entreprise, vous allez manager une TPE, une PME. L'objectif est de comprendre, bien entendu, les enjeux et de fixer la politique générale de l'entreprise, de cette TPE, PME. Vous allez devoir traiter l'information d'amont en aval et de maîtriser la capacité de communiquer sur cette information. Et bien entendu, vous allez mettre en œuvre des outils et des méthodes de gestion diverses et variées, contrôle de gestion, comptabilité, du marketing, du management, de la stratégie, des relations humaines. Les perspectives professionnelles sont larges. Vous pouvez bien entendu intégrer en tant que dirigeant de PME, créer votre entreprise, mais vous pouvez être également adjoint de TPE. Vous pouvez également être en support de toutes les professions intermédiaires, administratives, commerciales, qui concernent la PME et la TPE. Toujours dans le pôle entrepreneuriat, une deuxième licence professionnelle, création et reprise d'entreprise. Donc l'objectif est bien énoncé, c'est créer ou reprendre votre propre entreprise et de transformer donc une idée en un projet qui est viable, de trouver des partenaires qui vont vous aider à créer votre entreprise, qui soient financiers, qui soient consultants, qui soient conseils, de façon à mener à bien votre projet professionnel, de créer et de développer votre marché,
de faire des choix juridiques, de faire des choix sociaux, des choix fiscaux qui seront pertinents pour pouvoir choisir les bonnes structures qui vous accompagneront dans votre projet. Il s'agit également de faire l'ensemble des démarches administratives liées à la création, à la reprise d'entreprise, qui vont donc de contacter des financeurs, de monter un business plan, de proposer également une structure juridique adaptée. L'objectif est de pouvoir gérer votre entreprise, de créer votre entreprise, de reprendre une entreprise et donc de devenir un chef d'entreprise. Perspective professionnelle, donc créateur d'entreprise, reprendre une entreprise existante, devenir dirigeant de PME, d'être chargé de projet en entreprise et également de rejoindre l'ensemble du monde économique qui tourne autour de la création de la reprise d'entreprise. Je vous rappelle que la région Occitanie est particulièrement performante en la matière. Dans le pôle marketing-vente, nous avons également 2 licences professionnelles. La première s'appelle Management et gestion de rayon, Distrisup également. Donc l'objectif est de former des futurs managers de rayon, donc aux enjeux de la grande distribution. C'est un secteur très porteur. Je vous rappelle que le premier employeur français est un distributeur, un grand distributeur bien entendu. Et l'objectif est de vous apporter des compétences fondamentales en commerce, en gestion et en management, notamment en gestion, management des ressources humaines. Il convient de comprendre, de maîtriser les différents aspects de la gestion d'un rayon, au point de vue organisationnel, au point de vue financier, mais également juridique. Vous devrez animer également commercialement votre rayon, maîtriser les techniques d'implantation, développer votre portefeuille client. Vous devez également concevoir, mettre en place, gérer l'organisation humaine de l'entité de vente et vous positionner comme un manager à former, informer, dynamiser, motiver vos collaborateurs au sein du rayon. Enfin, il s'agit de vous proposer une insertion professionnelle directe à l'issue de la formation. Les perspectives professionnelles vont d'un manager de rayon pour commencer. Vous vous occupez également de fonctions clés dans la grande distribution, intégrer également des enseignes alimentaires, GSA ou non alimentaires, et la possibilité d'évoluer vers des postes de direction, de chef de groupe, de département ou de secteur. La deuxième licence disponible sur le pôle marketing-vente concerne la responsabilité, la commercialisation de vins et l'animation de réseaux de distribution. L'objectif est d'acquérir de bonnes connaissances, qu'elles soient techniques des vins, de l'élaboration jusqu'à la dégustation, obtenir également une parfaite maîtrise de la commercialisation et des réseaux de distribution liés donc au vin. Vous devrez pratiquer également l'anglais couramment. Le monde socio-économique lié au vin se tourne bien entendu vers les pays anglo-saxons, l'international, et donc vous devez maîtriser cette langue et vous devez assurer pleinement la promotion et la commercialisation des vins en enrichissant vos compétences en communication, qu'elles soient visuelles et qu'elles soient digitales. Les perspectives professionnelles concernent donc un poste de technico-commercial en amont ou en aval et vendeur au niveau de la production, la commercialisation au niveau distribution, la création d'entreprise, la responsabilité d'exploitation, animer commercialement en grande distribution, commercer avec les grands comptes, négocier au niveau central, coordonner et gérer les circuits de distribution, assurer un pôle de responsable marketing-vente ou des pôles institutionnels au sein de l'économie appliquée. Je vous rappelle que le plus grand vignoble de France se situe bien entendu en Occitanie. Pour le pôle audit contrôle finance, 2 licences professionnelles vous sont proposées également. La licence professionnelle assistant comptable, l'objectif étant bien entendu d'assurer un poste de responsable de portefeuille client en cabinet d'expertise. Il va de soi que si vous l'assumez en cabinet d'expertise, vous pouvez également l'assumer en entreprise. Et donc c'est un poste de responsable de portefeuille client, de collaborateur comptable, débutant et bien entendu évoluer vers un poste confirmé. Technicien comptable, assistant principal, assistant de cabinet, différentes dénominations qui vont caractériser votre maîtrise des différentes techniques comptables, des outils informatiques de gestion. Vous allez vous appuyer sur du Excel, vous allez vous appuyer sur des logiciels. Vous devez maîtriser les processus juridiques, vous devez maîtriser les processus fiscaux et sociaux de l'entreprise. Vous devez être en capacité de lire, de commenter les états financiers et comptables et bien entendu établir les comptes légaux, établir les documents de synthèse, que ce soit au bilan et au travers du compte de résultat.
Deuxième licence professionnelle du pôle audit contrôle finance. Il s'agit de la licence professionnelle gestion de la paie et du social. Les objectifs de la formation sont de vous mettre en capacité d'organiser une veille juridique et d'analyser les textes. Les textes sont assez nombreux en matière sociale, ils sont modifiés régulièrement. D'être en mesure également d'établir et de gérer les éléments de la paie, que ce soit du recrutement jusqu'au licenciement ou la mise à la retraite du personnel. D'être en mesure d'organiser des plans de formation, maîtriser les règles de comptabilité puisqu'il va y avoir l'incidence et la traduction comptable, et enfin d'être l'interlocuteur privilégié et reconnu des organismes comptables, fiscaux et sociaux. Les perspectives professionnelles prennent différentes dénominations, responsable de la gestion de la paie et du social au sein d'un cabinet spécialisé ou au sein d'une entreprise, gestionnaire de la paie et du temps du travail, collaborateur comptable et social d'un cabinet d'expertise comptable, responsable des ressources humaines, assistant des ressources humaines. Enfin, pour le pôle management stratégie, la première licence professionnelle s'intitule Management des unités de restauration. L'objectif de cette formation est de mettre sur le marché des personnels d'encadrement qui seront rapidement opérationnels dans le secteur de la grande restauration. Il faut savoir qu'il y a un très fort potentiel d'emploi dans ce secteur en raison de la diversité des structures, que ce soit donc des structures de loisirs, de santé, de restauration d'entreprise, de collectivité, cantine d'entreprise, restaurant. Même pensez-y, en tant qu'étudiant, gestionnaire du Crous, c'est également une unité de restauration. Les perspectives professionnelles concernent bien entendu des postes de responsable d'exploitation, d'animation de réseau, de cadre fonctionnel, qu'il s'agisse des achats, des gestions des ressources humaines ou du marketing. Vous pouvez devenir à terme directeur d'unité de restauration ou assistant manager. Ces licences professionnelles vous sont toutes proposées dans le cadre de l'alternance. Donc les 8 licences professionnelles vous proposent certaines de vous accueillir en statut d'étudiant. Attention, toutes ne vous accueilleront pas en statut simplement d'étudiant. Vous devrez obligatoirement, pour certaines d'entre elles, prendre le statut d'alternant. Donc qu'est-ce que l'alternance ? Eh bien, vous avez 2 types de contrats de travail. Donc je ne parle pas de stage en alternance, mais bien de contrats de travail en alternance. Il s'agit d'une part des contrats d'apprentissage, d'autre part des contrats de professionnalisation. Pour les contrats d'apprentissage, l'Institut Montpellier Management a généré des partenariats avec différents CFA de secteur. Le CFA, bien entendu, en supérieur, qui est le CFA de l'enseignement supérieur en région et auquel est affiliée, bien entendu, l'Université de Montpellier. Mais nous avons également 3 CFA sectoriels. Le CFA IFRIA, qui est pour toutes les industries agroalimentaires. Le CFA DIFCAM pour tout ce qui est les services bancaires. Et puis le CFA HP de l'hospitalisation privée pour tout ce qui est des métiers de la santé. Enfin, le contrat de professionnalisation sera géré par le service de formation professionnelle de l'Université de Montpellier. Et pour plus de renseignements, vous avez tout intérêt, bien entendu, à contacter momapro@montpellier.fr, mais également de contacter le responsable de la formation qui sera vous aiguiller dans les différents contrats qui vous seront proposés. Vous conseillez également un certain nombre d'entreprises qui recrutent dans le secteur et sachez que la plupart de ces licences professionnelles également organisent des job dating qui vont vous permettre de postuler et d'être recruté directement par des entreprises. Vous n'aurez même pas à chercher et à trouver une entreprise qui va vous accueillir en apprentissage, c'est l'Institut Montpellier Management qui vous fera ces propositions. Donc regardez dans l'intégralité de l'offre de formation des modalités pour rechercher votre offre d'alternance. Si par ailleurs, bien entendu, vous avez déjà votre entreprise, il peut s'agir d'un plus également lorsque vous allez postuler dans ces licences professionnelles. L'alternance pour qui? L'alternance comment? Donc l'alternance, vous avez 2 statuts sur lesquels il vous faudra choisir, soit le contrat de professionnalisation, soit le contrat d'apprentissage. Vous voyez qu'il peut s'agir donc des questions d'âge, parce qu'effectivement, vous avez entre 16 ans et 25 ans, vous avez jusqu'à 29 ans révolus, autrement dit juste avant votre 30e anniversaire. Il peut y avoir des cas dérogatoires, vous pouvez avoir des situations en cas d'handicap, en cas de demandeur d'emploi, de façon à prolonger au-delà de ces dates donc le recrutement par ces contrats d'alternance.
Différents statuts vous sont proposés, donc un dispositif de formation continue pour le contrat de professionnalisation. Il s'agit normalement d'une formation initiale, professionnelle initiale pour le contrat d'apprentissage. Généralement, vous êtes sous contrat à durée déterminée. Le contrat de professionnalisation peut n'être que d'1 an. Le contrat d'apprentissage doit obligatoirement couvrir votre formation. Pour la licence pro, vous rentrez au début du bac plus 3, vous sortez avec un bac plus 3, donc votre contrat d'apprentissage sera également d'1 an. Mais sachez qu'il est tout à fait possible de signer dès le début de votre contrat d'apprentissage sous forme de contrat à durée indéterminée. Vous aurez une certitude d'être embauché, d'être employé à l'issue de votre contrat d'apprentissage. Ça concerne bien entendu la plupart des organismes, des entreprises, des organisations publiques. Attention, pour le contrat de professionnalisation, les administrations publiques ne sont pas autorisées à vous faire signer ce type de contrat. Vous devez obligatoirement retenir un contrat par apprentissage. La rémunération, au niveau de la licence professionnelle, vous êtes considéré en 2e année. Conséquence, vous le voyez, ce sont des rémunérations qui s'évaluent entre 51 et 100% du SMIC, suivant votre âge et suivant le secteur également dans lequel vous serez embauché. Secteur public, par exemple, vous embauche au SMIC. J'attire votre attention, le SMIC est une notion brute. Donc quand on vous dit 51% du SMIC, ce n'est pas 51% du SMIC net, on va arrondir 1 200 €, c'est 51% du SMIC brut, environ 1 500 €. Ça signifie qu'à minima, vous touchez 750 € par mois en termes de rémunération. Opter pour l'alternance, pour quelle raison? Eh bien, il s'agit bien entendu d'un pas vers l'emploi, avec un effet de levier important sur la première embauche. Statistiquement, nous avons pu voir sur l'insertion professionnelle de nos étudiants que, bien entendu, si vous disposiez d'un contrat d'apprentissage, eh bien, il s'agissait d'un plus. Vous assurerez une véritable complémentarité entre la pédagogie à l'université, à l'Institut Montpellier de Management, mais également dans le monde professionnel. C'est pour nous une véritable formation. Vous êtes formé à l'université, vous êtes formé en entreprise et bien entendu, on assure un lien, une relation permanente avec votre maître d'apprentissage qui devient également votre enseignant en entreprise. Vous devez saisir également l'opportunité d'acquérir une expérience de terrain. Sur votre CV, à l'issue de votre formation, vous n'aurez pas simplement un stage à faire valoir, mais vous aurez une véritable expérience professionnelle. Souvent, ce qu'on reproche à un étudiant qui sort de l'université, c'est de ne pas avoir d'expérience professionnelle. C'est normal, il sort de l'université. Ici, vous aurez une expérience professionnelle à minima d'1 an que vous pourrez faire valoir, bien entendu, lors de votre embauche. C'est une véritable étape pour une pré-embauche et cela renforce d'autant plus l'insertion professionnelle qui est déjà reconnue pour l'ensemble des formations dispensées par l'Institut Montpellier Management et donc on atteint des pourcentages de 85, 90, 95% d'insertion professionnelle à l'issue des 6 mois de votre diplomation. Quels sont les avantages? Les avantages pour l'alternant, bien entendu, une totale gratuité des frais de formation. Je vous rappelle que pour la formation initiale, de toute façon, vous êtes aux alentours de 170-180 € de frais d'inscription à l'université, mais là, vous n'aurez même pas à débourser ces frais-là. Il s'agit d'un diplôme national, j'insiste, c'est bien entendu une qualification professionnelle, vous avez une véritable qualification professionnelle, mais vous avez un diplôme national reconnu par l'État, reconnu par les entreprises, que vous pourrez faire valoir, bien entendu, à travers le pays. Il s'agit d'études rémunérées. Vous êtes rémunéré pour le temps que vous passez en entreprise, cela va de soi, mais vous êtes également rémunéré pour le temps que vous allez passer en formation. Enfin, vous avez un véritable avantage lié au statut de salarié. Donc vous êtes un véritable salarié d'entreprise, vous pouvez avoir les tickets restaurants, vous pouvez avoir différents avantages qui vous sont proposés, bien entendu une mutuelle, un complément de rémunération, une participation aux résultats de l'entreprise, voilà. Et puis vous aurez une expérience que vous pourrez faire valoir, que vous aurez acquise sur le terrain et que vous pourrez donc lors de vos candidatures mettre en avant. Enfin, c'est un avantage également pour les structures d'accueil, puisqu'effectivement, vous apporterez un regard nouveau sur le fonctionnement de ces entreprises, vous apporterez un regard également académique, vous aurez des anciens chercheurs qui vous formeront à des outils récents, innovants en matière de gestion, que vous pourrez mettre en application sur le terrain. Vous allez également donc pouvoir participer et transmettre vos savoirs et la culture de l'entreprise. Il s'agira également pour l'entreprise d'une exonération des charges sociales. Il y a très peu de charges sociales. Vous avez des exonérations liées bien entendu au contrat donc inférieur au SMIC.
Il s'agit pour l'entreprise ou l'organisation qui va vous embaucher également d'un cadre financier avantageux par l'allègement des charges sociales et également le versement de primes à l'embauche sous contrat d'apprentissage. Pour l'année 2020-2021, les entreprises ont pu recevoir une prime de 8 000 € à diviser par 12 mois, ce qui couvre pratiquement le salaire de l'apprenti. Nous espérons que ces avantages et cette prime sera renouvelée par le gouvernement pour l'horizon 2021-2022. Et enfin, pour l'entreprise, il s'agit de professionnels compétents qui seront rapidement opérationnels et qui pourront être recrutés bien entendu par l'entreprise. Les formations par alternance, les licences professionnelles sont des formations exigeantes, assez lourdes. Nous offrons plus de 600 heures de formation en moyenne sur l'ensemble de ces licences professionnelles et donc ça signifie que vous avez une véritable formation qui vous prépare au monde professionnel. Vous serez un futur professionnel, vous êtes déjà un professionnel lorsque vous intégrez la licence professionnelle, puisque vous avez un statut d'alternant, vous avez un statut de contrat de professionnalisation. Donc vous pourrez rejoindre le réseau RESUM, le réseau professionnel de l'Université de Montpellier, le réseau professionnel de l'Institut Montpellier Management, sur lequel vous retrouverez régulièrement la publication d'offres en alternance, mais aussi de stages et d'emplois. Chaque fois, il y a une centaine d'offres donc à pourvoir. Sachez que pour ma licence professionnelle dont je suis responsable, j'ai des offres qui me sont proposées par les entreprises que je ne peux satisfaire parce que mes étudiants ont déjà trouvé un emploi, un travail et sont déjà en poste. Vous retrouverez sur Resum, concernant l'Institut Montpellier Management, un annuaire d'entreprise pour plus de 2000 entreprises, une CVTech, et puis des informations régulières qui vous sont publiées, d'ateliers d'aide à l'insertion professionnelle, pour le suivi également du devenir des anciens, des questions d'actualité, des événements à organiser. Vous pouvez nous suivre, l'Institut Montpellier Management, sur l'intégralité bien entendu des réseaux. Donc vous voyez sur la diapo que vous pouvez sur les réseaux sociaux, également sur l'ENT lorsque vous serez étudiant de l'Université de Montpellier, mais également sur le site de l'Institut Montpellier Management que je vous invite à consulter régulièrement parce que vous y trouverez des questions d'actualité, des questions touchant à votre recrutement, aux échéanciers, également des vidéos qui vous permettront de compléter et de parfaire votre candidature. Nous souhaitons bien entendu recruter des étudiants qui sont sérieux, des étudiants qui sont motivés. Vous pouvez prendre contact généralement avec les responsables pédagogiques, avec également la gestionnaire de scolarité, les gestionnaires de scolarité en amont, de façon à préciser votre projet professionnel et vérifier que la licence professionnelle que nous vous proposons est en adéquation avec ce projet professionnel. Voilà, arrivé au terme donc de cette présentation. J'espère que vous avez compris que l'Institut Montpellier Management vous offre de véritables solutions à l'issue de votre Bac+2. Vous pouvez bien entendu poursuivre dans une voie générale qui vous a été présentée par Sylvie Samut. Vous pouvez poursuivre dans une voie professionnelle par rapport aux licences professionnelles que je viens de vous présenter. Et je vous propose de nous retrouver tout de suite par un webinaire Zoom dont vous pouvez retrouver l'adresse au niveau de la description de cette vidéo. Et je vous propose donc de nous retrouver tout de suite de façon à pouvoir échanger. Vous aurez l'occasion de poser toutes les questions liées au contenu de ces formations, aux modalités de candidature et bien entendu sur votre projet professionnel au sein de l'Institut Montpellier Management. Merci et à tout de suite.